Évoquons à présent l'auteur de cette tuerie, Cherif Chekhat. C'était un enfant de Strasbourg, signalé pour la première fois à l'âge de 8 ans, condamné à 27 reprises. Eh bien, il est toujours passé entre les mailles du filet. Pourtant, depuis les attentats de Charlie en 2015, la ville de Strasbourg s'est dotée d'outils de prévention qu'elle a encore renforcés depuis un an. Reportage, Marianne Mann et Marie Pouchin. À la Cité de Lille, journée de formation. Animateurs socioculturels, enseignants, imams, élus, personnels de la protection judiciaire et de la jeunesse, de la préfecture, tous réunis autour de la table. Monsieur, vous êtes milieu religieux, vous êtes le seul qui avait accès à cette information? Au programme, des études de cas à l'aide de l'outil pédagogique Alvéole. Alvéole, un concept arrivé tout droit du Canada, pays à l'avant-garde dans la prévention des radicalités. C'est comme en médecine, 90% du boulot, c'est le diagnostic. Là, effectivement, plus on est fin dans l'analyse, plus on est fin dans le diagnostic, plus ce sera ensuite facile de trouver des modalités d'intervention qui vont permettre de répondre aux problématiques de la personne. Difficulté à remettre ses idées en question, à reconnaître la valeur d'autres points de vue. Oui. Croiser les informations, changer de point de vue, faire tomber les défiances, ce fut une petite révolution. Strasbourg est la seule ville en France à faire suivre des formations alvéoles aux acteurs de terrain. C'est aussi la seule ville qui, en 2015, après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, a nommé un adjoint chargé de la prévention. Une prise de conscience qui n'a pas pu éviter l'attentat du 11 décembre dernier. L'objectif, c'est de nous inscrire dans la prévention très primaire. Cherif Chekhat était un enfant de Strasbourg. Je veux dire, je pense qu'il faut avoir le courage de regarder les choses de cette manière-là. De ne pas dire que c'est une verrue qui est arrivée de l'extérieur. Non, il était à Strasbourg. Et lorsqu'on décompose le cas et lorsque on fait ce retour d'expérience, on voit où les choses n'ont pas fonctionné. Et c'est à partir de là, malheureusement, il a fallu que ça arrive pour se rendre compte que finalement, il était suivi depuis tout petit. La prévention primaire, c'est agir dès le plus jeune âge et même au niveau de la cellule familiale si nécessaire. Car il est simpliste de penser que la radicalisation n'est qu'une affaire d'extrémisme religieux. À l'université de Strasbourg, les chercheurs qui travaillent sur la question parlent tous de causes multifactorielles. Violence familiale, carence affective, fragilité psychologique, délinquance. Alors dans les quartiers sensibles, l'école réapprend les bases de la citoyenneté et du respect de l'autre. Un travail de terrain mené jour après jour. À la Méno, quartier secoué en 2014 après le départ de 7 jeunes pour la Syrie dont 2 sont morts, le centre socio-culturel a depuis redonné la parole aux jeunes, décrypte avec eux l'actualité, les idées reçues, aidés par l'imam. C'était pas évident parce que le centre culturel n'est pas destiné à accueillir un imam, c'est une structure laïque, mais sur une question religieuse, à un moment, il était important d'avoir les lumières d'un imam. Et d'un imam d'autant plus qui a été récompensé par l'ordre du mérite. Je ne me trompe pas, c'est ça, oui, l'ordre national du mérite. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment républicain. La formation des professionnels, les différentes initiatives ont fait de Strasbourg une ville pilote en matière de prévention de la radicalisation, mais avec humilité face à la complexité de la tâche.